printemps. Est-ce que tu te sens plus comme ce magnifique rosier de Banks sans fleurs ou comme cet arbre mort derrière? C'est pas évident de passer en mode printanier à l'intérieur de nous. En numérologie, c'est le passage du 9 au 10. Le 9, c'est la graine. C'est ce qui a pris du temps pour mûrir, se comprendre, une forme d'introspection. Le printemps, eh bien, c'est vraiment laisser le bourgeon fleurir. C'est magnifique et quand on l'observe dans la nature, on dit waouh, le jeu en vaut la chandelle, c'est juste incroyable. D'autant que les fleurs amènent ensuite aux fruits. Mais au niveau psychique, c'est pas évident parce que la graine, c'est dur, c'est solide, on peut la mettre dans la poche, on peut la garder des mois, c'est sécure. Mais la fleur, waouh, bah c'est hyper fragile. Hein. Cette magnifique petit bourgeon va devenir cette superbe fleur qui sent super bon, mais à la fois, c'est quelqu'un qui arrive là comme ça avec ses gros sabots là et qui fait comme ça là. Hein? Voilà, j'étais une belle graine pleine de promesses et puis finalement, qu'est-ce que je deviens? Une espèce de truc tout pourri. Bah oui, quelle prise de risque! Ce passage du 9 au 10, parce que bien évidemment, ça nous demande de sortir de notre coquille. Et ça va être particulièrement pour toutes les personnes qui sont plus à l'aise avec l'introspection qu'avec l'expression de soi. Donc, je vais te donner quelques petits conseils pour passer ce cap du 9 au 10. Si tu as du mal avec l'énergie du 10, le printemps et l'énergie de vie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est un petit peu sérieux, qui a peut-être un petit peu peur de la vie. Alors mon conseil, c'est d'oser te dire que la vie est un jeu, sortir de ce côté un petit peu trop sérieux. Et une bonne manière de faire, c'est comme l'a fait Yes Man dans le film, je ne sais pas si tu connais, c'est de dire oui à la vie, de dire oui à toutes ces propositions. Tu peux comme ça te mettre des petits défis et te dire tout ce qui me sera proposé aujourd'hui, eh bien je dis oui. On me propose d'aller boire un verre, je suis fatiguée, mais je dis oui. Au supermarché, achetez mon jambon à moins 30%, achetez mon jambon à moins 30%. Allez, c'est parti pour du jambon. Maman, allez, joue avec moi au Lego. Eh bien c'est parti. On dit oui. Un autre conseil, je t'invite à retrouver l'émerveillement à l'intérieur de toi. Il y a sûrement des choses qui te bloquent actuellement, qui font que tu vis des choses difficiles. Et ça, c'est comme si ça avait pris l'ensemble de ta peinture intérieure. Je t'invite à aller retrouver, notamment dans l'observation et grâce à la nature en particulier, c'est retrouver l'émerveillement à l'intérieur de toi. Tu vois, justement, si tu as la chance de pouvoir aller un petit peu en nature ou si tu as un jardin, ou si tu as des fleurs sur ton balcon, eh bien c'est de profiter justement de ce que la vie nous propose et de t'émerveiller et d'aller vraiment loin dans cet émerveillement. Dans le monde végétal, par exemple, tu peux t'émerveiller de la diversité des formes, des couleurs, des parfums. En te connectant à cet émerveillement, tu vas peut-être pouvoir justement aller plus loin et redécouvrir cet émerveillement, oser l'avoir envers toi-même. De reconnaître être cet être divin incarné dans la matière et voir combien c'est magnifique en fait qui tu es. Et quand tu auras pris confiance dans cet aspect magnifique de ton être, alors ça peut te donner justement cette respiration et ce souffle qui t'amène à passer du 9 au 10 et à enfin vivre ce printemps à l'intérieur de toi. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, rejoins le cercle magique. Tu seras entouré de personnes bienveillantes et tu vas pouvoir faire fleurir la puissance de ton intuition et te reconnecter à ton être avec douceur, sécurité et puissance. À tout à l'heure.